Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale pour moi puisque cette vidéo est en collaboration avec Sephora. C'est la première fois que je collabore avec Sephora pour une vidéo et écoutez, je suis super contente. Voilà, je me réjouis pour moi-même. Je suis contente de faire cette collab avec Sephora et l'idée de cette vidéo c'est de vous parler un petit peu des soldes qu'il y a sur le site de Sephora puisque les soldes ont commencé le 22 et la première des marques des soldes dure jusqu'au 24 juin. Vous avez de moins 30 à moins 70% sur une sélection d'articles et on a tout type d'articles, toute catégorie. En fait, il y a du maquillage, il y a des pinceaux, des accessoires, il y a des soins pour la peau, il y a des soins pour les cheveux, je pense qu'il y a des soins pour le corps aussi, parfums, coffrets, enfin voilà, il y a vraiment toutes sortes de produits. Et je vous ai fait une petite sélection de produits que je trouve intéressants en solde. Vous allez voir, hein, vous allez me reconnaître derrière cette sélection. Et ensuite, vidéo habituelle, c'est-à-dire qu'on va crash tester des nouveautés ensemble que j'ai achetées sur le site de Sephora, la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, le nouvel anti-cerne Huda Beauty et le nouveau bronzer Fenty. Voilà pour le programme de cette vidéo. Je vais commencer par vous présenter ma petite sélection. Tout d'abord, vous avez un coffret, je vous mets le visuel ici, puisque j'ai pas moi le coffret dans les mains, mais je trouve le deal intéressant. Un coffret Yves Saint Laurent qui contient le Lash Clash Mascara, donc nouveau mascara Yves Saint Laurent dont j'arrête pas de vous parler en ce moment, je l'utiliserai en vidéo là pour me maquiller. Et vous avez également un rouge à lèvres dans ce coffret et c'est à moins 30% et le coffret revient à 27,93 €. Sachant que le mascara vendu tout seul, il coûte 38 € sur le site de Sephora. Là, il est en promo à 32 €. Si jamais vous voulez prendre que le mascara, il est à moins 15%. Mais le coffret, qui est normalement à 40 €, est à moins 30% et vous avez donc ce mascara et un petit rouge à lèvres. Un autre deal que je trouve très intéressant sur le site de Sephora, vous avez la Circo Loco de Natasha Denona qui passe à moins 50%, c'est-à-dire qu'au lieu de 126 €, vous la payez 63 €. Alors, j'espère qu'à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, ça sera toujours en stock parce que je filme le mercredi pour le jeudi. J'essaie vraiment de faire à flux tendu, enfin vraiment très serré pour qu'il y ait le plus de stock possible par rapport à ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Et il y a plein de produits déjà qui sont out of stock, hein. Il y avait des palettes Pat McGrath et tout, et en fait c'est parti vite, hein, normal, hein, sur ce genre de marque-là. Donc voilà, la Circo Loco de Natasha Denona. Si vous aimez l'harmonie des teintes, si c'est une palette qui vous faisait de l'œil mais qui était beaucoup trop chère, moins 50% sur la palette, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, on a un produit de chez Dior qui est en solde, qui coûte normalement 37 € et là, il passe à 30,34 €. C'est le Dior Addict Lip Glow Baume à lèvres. Je l'utiliserai, je pense, en fin de vidéo aussi pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et la teinte Rosewood, qui est la teinte que j'ai, donc est en promo. Ensuite, alors ça sera, je pense, plutôt en magasin. Je crois que sur le site internet, c'est épuisé, mais je veux quand même vous en parler parce que quand j'ai vu que ça s'était soldé, je me suis dit, si vous arrivez à mettre la main là-dessus, en magasin, foncez. De quoi je suis en train de vous parler? De l'ombre à paupières monocouleur couture de Dior en teinte 658 beige Mitza. Il est à 25,90 € au lieu de 37 €. Et vous savez, c'est ce fard à paupières dont je vous ai tant parlé de chez Dior, qui est une vraie merveille, hein. Attendez, laissez-moi vous swatcher ça. Voilà, comme je vous dis, je crois qu'il est plus dispo à la livraison, mais si vous le trouvez dans les bacs en solde chez Sephora, allez-y. Qu'est-ce que j'ai repéré? Oui, j'ai repéré un blush de chez NARS aussi, que j'ai dans mes tiroirs. C'est le blush poudre en teinte zen qui passe à moins 30%, donc 25,20 € au lieu de 36 €. C'est un blush personnellement que j'utilise comme un bronzer parce que la teinte est très neutre. J'utilise pour structurer mon teint. Et pareil, je vous en ai énormément parlé de ce produit-là. Ensuite, j'ai repéré un coffret de chez Herborian. Alors, ce sera dans la teinte dorée pour le coup. Sachez qu'il y a un kit, c'est le Fantastic CC Doré coffret soin, qui contient la CC crème de Herborian et la CC Eye de Herborian. Est-ce que j'ai besoin de vous dire? Ça fait 1000 fois que je vous en parle, etc., etc. Vous le savez. Et ça passe à moins 30% également. 31,50 € au lieu de 45 €. Ensuite, alors ça, je l'ai pas ce coffret, mais j'ai trouvé qu'il était intéressant. C'est un coffret de chez Dior où vous avez 3 produits pour les lèvres. Il passe à 53,90 € au lieu de 77 € et vous avez 3 produits pour les lèvres de chez Dior. Le Dior Addict Lip Glow en teinte pink. Le Dior Addict Lip Maximizer Serum. Alors moi, je l'ai en teinte 12, il me semble, ce produit. J'adore les Lip Maximizer de Dior, mais c'est une autre teinte. Je crois que c'est une teinte transparente pour le coup. Et ensuite, vous avez le Dior Addict Lip Maximizer format mini en teinte 001 pink. Donc vous en avez un transparent et un petit peu teinté.
J'en ai repéré pas mal des choses. Ah oui, vous avez les Pocket palettes de Sephora qui sont en promo. Ça c'est pareil, je vous avais fait des vidéos sur ces palettes, je vous en avais beaucoup parlé. Et j'avais adoré le rapport qualité-prix de ces palettes Sephora avec des jolies teintes, des jolis lumineux, des mats qui se travaillent facilement. Et les palettes elles sont à moins de 30%, donc elles passent à 9 € au lieu de 13 €. Si jamais ça vous intéresse, déjà c'est du petit prix avec un excellent rapport qualité-prix, donc là c'est encore plus intéressant. Ensuite, vous avez également des promos sur les rouges à lèvres de la gamme Hot Lip 2.0 de Charlotte Tilbury. Alors moi j'en ai deux de ces rouges à lèvres là. Certaines teintes sont en solde à 25 € au lieu de 36 € à peu près, hein, j'arrondis. Et les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, je pense que j'ai pas besoin de vous parler trop de la qualité de ces rouges à lèvres, hein, qui sont de très bons rouges à lèvres. Donc la teinte Glowing Gen c'est celle-ci et la teinte Viva la Bergara c'est celle-ci. Alors je sais pas si ces teintes là sont soldées, mais vous avez d'autres teintes qui sont soldées, j'en ai vu quelques-unes. On a le Tea to Tan aussi de By Terry dont je vous ai parlé très récemment dans ma vidéo mes produits favoris de l'été. Je vous l'accroche ici. Et il y a un format voyage avec un pinceau qui est vendu donc à moins 30%, 17,50 € au lieu de 25 €. Et donc le Tea to Tan c'est un bronzer visage et corps qu'on peut utiliser soit mat, soit on peut avoir un fini lumineux quand on mélange parce qu'on a des nacres au fond. Et voilà, ça permet d'apporter un côté beaucoup plus glowy au maquillage. Et c'est un produit très longue tenue que je vous ai recommandé pour cet été. Et ensuite, vous avez un coffret de chez Benefit à moins 30%. C'est le Pucker Up and Peace Out California. Pareil, je vous mets le visuel ici parce que j'ai pas moi le coffret, mais par contre, j'ai les baumes à lèvres qu'on va retrouver dans ce coffret. Il est vendu à 18,20 € au lieu de 26 € et vous avez 3 formats voyage de ces merveilleux baumes à lèvres qui sont les California Kissing Color Bond. Je vous ai fait un reel il y a pas longtemps sur Insta avec mes 3 baumes à lèvres préférés du moment. Ces produits-là en faisaient partie. Bon, ce sont des formats mini, hein, mais si vous voulez tester ces baumes à lèvres, bah écoutez, ça peut être aussi une bonne option. Voilà pour ces promos et les produits que moi j'ai repérés sur Sephora, mais comme je vous dis, il y a plein d'autres produits qui sont en solde, donc n'hésitez pas à les checker. Je vous mets la liste dans la barre d'infos. Et donc maintenant, on va passer à quoi? On va passer au crash test d'une palette que j'ai tellement envie de crash tester depuis qu'elle est sortie. Vous êtes nombreuses à l'avoir trouvée en magasin avant moi. Je n'ai eu que des retours positifs sur cette palette, mais vraiment, des fois il y a des produits comme ça, j'hallucine, je me dis mais vraiment ça fait peut-être pas l'unanimité, mais pas loin quand même. Alors attendez, laissez-moi faire de la place. Si vous saviez comme j'ai chaud, vous imaginez pas, je pense, vous n'avez pas idée de la chaleur qu'il fait à l'heure à laquelle je vous parle avec mes éclairages et tout, j'en peux plus. Donc cette palette, c'est la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills. Il s'agit de la palette Nouveau. Si j'ai bien compris, j'avais pas fait attention qu'elle s'appelait comme ça, cette palette. Je l'ai payée 57 € sur le site de Sephora, du coup. Et alors, on m'a dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé avec les prix des palettes Anastasia, puisque je crois que les autres sont vendus quand même un petit peu moins cher. Et en fait, la réponse, c'est que le grammage a été augmenté. Sur les anciennes palettes, si je me souviens bien, on avait 0,8 g par fard et là on est passé à 1,34 g par fard. Donc il y a plus de quantité et la palette coûte un petit peu plus cher. Alors moi clairement c'est le genre d'harmonie de teinte qui me plaît énormément. Je sais que certaines personnes trouvent ça d'un ennui mortel, mais moi je la trouve vraiment très jolie. On a surtout des teintes neutres dans cette palette, on a une touche de couleur avec ce lilas ici. Il paraît que les lumineux sont incroyables. Écoutez, ça swatch à merveille, hein. C'est très beau au niveau des textures. Et l'harmonie des teintes, franchement, j'adore. Et ça, on peut s'en servir comme liner. On est sur du neutre, mais on a quand même des couleurs un petit peu sympas, je trouve, moi. Certaines couleurs un petit peu originales, quand même, malgré tout. Celle-ci, là, c'est un bleu canard, vert canard qui tire en sous-ton sur le prune. Même ce phare-là, qui peut paraître très classique comme ça, ben on est un petit peu sur du duochrome scintillant, des paillettes roses et un côté un peu, ouais, entre le... C'est pas du bronze, mais on a une teinte assez neutre, mais on a plein de reflets en fait qui se dégagent. Et c'est très beau. Franchement, c'est très beau. Écoutez, je me tartine. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux. Je vais commencer par prendre la teinte Fleur que je vais appliquer dans mon creux de paupière. J'utilise le pinceau 228 de chez Zoeva. N'hésitez pas à venir me dire, hein, enfin voilà, partager votre avis sur cette palette dans les commentaires. Par contre, j'ai pas du tout réfléchi à quel type de make-up j'allais faire.
Bon, comme d'hab, hein, vous attendez pas un truc ultra sophistiqué, ultra artistique. Hein. Je suis là pour vous parler de la qualité des produits, pas pour vous faire des make-up complètement incroyables. Ce fard-là, c'est très très bien travaillé en couleur de transition. Ça fonctionne très bien par rapport à ma carnation. Ensuite, je vais prendre la teinte Métro, toujours dans les mats. J'ai l'impression qu'ils sont plus faciles à travailler que les anciens mats d'Anastasia qui étaient quand même... Enfin, ça se travaillait, hein, mais c'était hyper intense en pigmentation et des fois, fallait vraiment faire attention en travaillant les fards. Et là, j'ai l'impression que ça s'estompe beaucoup, beaucoup plus facilement. Je suis en train de me dire que j'ai un t-shirt kaki. Alors, est-ce que je ne partirai pas dans les tons un petit peu kaki? Ah oui, et la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu cette palette, je me suis dit... Oh, ça pourrait être une mini rétro de Natasha Denona en grand en fait, par rapport à l'harmonie des teintes. Et c'est vu que notre chère Natasha ne sort pas de grandes palettes rétro, enfin en tout cas qui ressemblent à la mini rétro, bah écoutez, Anastasia a pris le relais. Vous l'avez rêvé, Anastasia l'a fait, voilà. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Est-ce que je viendrai pas intensifier un petit peu avec la teinte Liberty. Pour l'instant, je vais rester sur les mats. Je vais prendre le mat kaki de la palette. Pinceau 13 de la marque Refer. Je vais déposer ça dans mon coin externe ici. Écoutez, pareil, hein, aucune difficulté à travailler le fard, à étirer la matière. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tellement envie d'utiliser la teinte Lily. De toute façon, je vous proposerai d'autres make-up hein, sur Insta. Je pense que je ferai en story et je ferai probablement un reel aussi où j'utilise la palette. Donc, il y aura différents make-up proposés avec cette palette-là. Je prends la teinte Lily. C'est vraiment celle qui m'attire le plus là au niveau des lumineux. Et je vais la déposer sur la première partie de ma paupière mobile. C'est du beurre. Hein. C'est vraiment du beurre. C'est vraiment très joli, on voit bien les petites paillettes, on voit bien l'effet scintillant, on voit bien les différents reflets comme je vous dis. On a un petit peu de rose, on a un petit peu de vert sur une base bronze clair en fait. Je sais pas comment décrire la base de ce fard. Et c'est très lumineux, ça a un effet miroitant en fait. Vous voyez sur la paupière. Je prends maintenant la teinte Hope. Je vais venir déposer la teinte sur la partie coin externe pardon, de ma paupière mobile. Je remonte un petit peu la teinte dans mon creux. Et au doigt avec la teinte Lily, je vais venir travailler la transition ici. Je vais fondre un petit peu les deux teintes ensemble. Je prends maintenant la teinte Belle et je vais la déposer un petit peu dans mon creux comme ça, au-dessus de la teinte Lily, pour intensifier un petit peu plus mon creux. Je prends maintenant la teinte Muse avec un pinceau biseauté. C'est le pinceau 317 de chez Zoeva et je vais tracer un trait de liner. Au niveau de l'harmonie des teintes, je trouve qu'on peut tout faire encore une fois avec cette palette. On peut faire du très léger, du moyen léger, du chargé smoky sophistiqué. Je pense que ouais, y a vraiment moyen de tout faire un petit peu avec cette palette, du très neutre ou du un petit peu coloré avec la teinte Wisteria. Je sens qu'on va me dire dans les commentaires hein, la seule teinte un peu sympa de la palette, tu l'as pas utilisée. Je l'utiliserai à un moment ou à un autre. Là, je suis partie vers les teintes qui m'attiraient le plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se refait pas. Hein. Puis avec mon t-shirt kaki, j'avais envie d'un maquillage kaki. Voilà. Je vais appliquer mon mascara. Je vais utiliser, comme je vous ai dit, le Lash Clash de Yves Saint Laurent, comme toujours en ce moment. Hein. Mais vu que je vous ai parlé du coffret en solde sur Sephora, bah, je me suis dit que j'allais vous le remontrer en action. Je vais vous faire un avant-après. La promesse principale de ce mascara, c'est volume. Et il tient complètement cette promesse. Après, il est très noir, très longue tenue. Il apporte vraiment un effet cils fourni. Je vous montre le avant-après avec ce mascara. Donc bon, avant, évidemment. Et après, est-ce que vous voyez cette ligne de cils qui m'a apporté ce truc? Voilà, bref, qu'est-ce que je fais? Ben, je maquille mon deuxième œil, je commence à faire mon teint et je reviens avec vous pour tester le nouvel anti-cerne Huda Beauty. Je passe au teint, nous allons tester ensemble le nouvel anti-cerne de Huda Beauty. J'ai commandé sur Sephora 3 teintes. L'anti-cerne coûte 28 €. Il est proposé sur Sephora en 24 teintes différentes. Je vais vous montrer les teintes que j'ai prises, j'espère que...
Ici, vous avez la teinte Nougat, ici, vous avez la teinte Coton Candy, et ici, vous avez la teinte Honey, qui est beaucoup trop claire. Donc définitivement, je vais partir sur la teinte Nougat. Je vous avais dit, je commence mon teint hors caméra, et en fait, j'ai rallumé cette caméra sans avoir commencé à travailler mon teint. Donc en fait, je reviens, mais avec du fond de teint, et comme ça, je passe à l'anti-cerne. Donc les promesses de cet anti-cerne. C'est un correcteur crémeux et résistant à couvrance modulable moyenne à totale, illumine le teint, camoufle les imperfections, épouse la peau pour un fini mat et lumineux toute la journée, enrichi en huile d'amande douce, vitamine E, formule légère, facile à appliquer, se fond à la peau, tenue couvrance irréprochable. C'est parti, l'emboumousse, il est original. Écoutez, je sais pas quoi dire d'autre. Vous savez à quoi ça me fait penser? Non, c'est pas possible. Je sais pas si je vous donne la référence ou pas. Ça me fait penser... Il faut avoir vu le film Brise de Nice, hein, chef-d'œuvre du cinéma français. Ça me fait penser aux pieds. Vous savez, il y a le gars qui a, à la place de ses pieds, il a un gros orteil qui a la taille de son pied. Ça me fait penser à ça. Excusez-moi, hein, c'est n'importe quoi, je sais, je vous l'accorde. Mais écoutez, j'ai pensé à ça en voyant cet applicateur mousse. Pas très pratique par contre au niveau du packaging, ça en fout partout alors que je viens juste de l'ouvrir ce truc. Il va falloir faire attention. Je vais travailler l'anti-cerne à l'éponge. Pour la première couche, ça s'est travaillé en 3 coups d'éponge. Effectivement, il est hyper facile à appliquer, à travailler. Après là, sur une première couche, j'ai une couvrance moyenne, hein, je dirais. J'ai pas une couvrance forte. Je vais en appliquer un petit peu plus. Il a un fini, je dirais, semi-mat. Donc quand ils disent mat lumineux, je suis assez d'accord. Mais c'est pas non plus un anti-cerne qui dégage de l'éclat et de la lumière, quoi. Donc j'essaie de moduler un petit peu à l'éponge. J'ai entendu également plein d'avis positifs, hein, sur cet anti-cerne. Oui, alors j'arrive à moduler un petit peu. La texture est fine. J'ai pas d'effet sec. J'ai pas d'effet de matière sur le contour de mon œil. C'est peut-être pas l'anti-cerne qui va avoir l'effet le plus peau hydratée en bonne santé. J'ai des anti-cernes qui vont m'apporter un effet un petit peu plus... ouais, peau hydratée, je sais pas comment vous dire. C'est peut-être par son fini semi-mat que j'observe ça. C'est plutôt pas mal. Après, je suis pas transcendée par le rendu de cet anti-cerne. Hein. Mais je peux pas dire que c'est mauvais et que ça fonctionne pas. C'est juste que... Je sais pas, peut-être qu'un petit peu plus d'éclat, ça aurait été chouette. Après, franchement, au niveau de la texture, c'est joli, c'est réussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je voulais vous dire aussi... Attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la couvrance. Moi, je trouve qu'il a une couvrance moyenne à forte. Je dirais pas qu'il a une couvrance moyenne à totale. Allez, je vous fais un zoom pour que vous puissiez voir la texture sous mon œil. C'est bien. C'est pas un coup de cœur. Comme ça, au premier abord, à la première application, je me dis pas waouh, c'est incroyable. Mais je me dis pas non plus que ça ne va pas du tout et que c'est une catastrophe sous mes yeux. C'est juste que, ouais, je vais avoir des anti-cernes un petit peu plus lissants. Et un petit peu plus fondus à ma peau. Je poudre mon teint avec ma poudre Tarte. On va maintenant tester ensemble le nouveau bronzer. Je mets des gros guillemets autour de bronzer. Le nouveau bronzer Fenty Beauty, il s'agit du Toasted Swirl Bronze Shimmer Powder. Vous avez bien entendu shimmer, poudre scintillante. J'ai pris la teinte Chocolate Swirler, je sais pas si ça se dit comme ça. Je l'ai payé 39,90 € sur Sephora. On a 2 teintes. Et c'est une poudre bronzante scintillante au format XXL, édition limitée, qui offre un éclat multidimensionnel et extrême pour le visage. Alors clairement... Moi, alors, de ce que j'ai vu au swatch, parce que je n'ai pas encore swatché ce produit, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, ce truc, c'est plutôt, quand même, un highlighter. Un highlighter très chaud. Je vous remontre, je fais ça. Je vous montre la teinte là. Et je vous remets, je sais pas, je fais un swatch à l'arrache. Hein. Je sais pas ce que ça donnera, si vous allez y voir ou pas. Voilà, donc c'est très lumineux pour un bronzer, je trouve. Alors, ils disent un effet scintillant. Là, comme ça, je vois plutôt un effet irisé qu'un effet scintillant. À voir sur la peau, mais alors vous savez ce que je vais faire? Parce que c'est pareil, en plus c'est très chaud, très doré en fait. Donc, je vais commencer, pour vous le montrer en action, par appliquer le blush Zen de NARS. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et je viendrai doucement
balayer par-dessus ce produit Fenty Beauty pour voir ce que ça donne sur la peau. Mais en bronzer tout seul, moi clairement ça va pas... Ça va être trop lumineux quoi, ça va faire bizarre. Je travaille ce blush contouring de NARS avec mon pinceau 05 de chez Reifer. Après vous voyez c'est très léger hein, comme teinte. Ça va apporter comme une ombre sur la peau, c'est pas quelque chose de très pigmenté, de très intense. Et si vous avez la peau plus foncée que moi, peut-être que ça risque d'être un petit peu léger en fait. Voilà. Je vais maintenant appliquer ça. Vous pouvez vous en servir, je pense, de topper de bronzer pour apporter un fini lumineux et doré. Mais c'est très lumineux et très doré. Il faut aimer ça, hein. Il y a des personnes qui aimeront ça. Vous pouvez vous en servir dans le lumineur si vous avez la peau bien plus foncée que la mienne. Ça fonctionnera également. Après, franchement, la texture... Ouais, il y a des paillettes quand même. Si, je vois des paillettes. Le côté scintillant, là, je le vois ressortir sur la peau. C'est pas de la grosse paillette qui fait tache sur la peau. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas hyper fan des paillettes sur le visage, mais ça peut plaire. Si je sais qu'il y en a à chaque fois que je dis que j'aime pas les paillettes, on me dit mais moi j'adore les paillettes sur le visage. Et ben écoutez, peut-être que ça peut vous convenir. Au-delà des quelques petites paillettes que j'ai sur la peau, ça apporte quand même un effet un petit peu mouillé, comme vous pouvez le voir. C'est joli, hein, mais ça correspond pas moi à peut-être mes envies et mes attentes par rapport à un bronzer entre guillemets encore une fois lumineux. Voilà, là pour moi c'est trop lumineux, trop doré pour l'appliquer en bronzer et j'ai pris la teinte la plus claire des deux. Qu'est-ce que je vais faire pour attraper ça? Enfin pas pour attraper ça parce que c'est joli en soi, hein. Mais je vais peut-être appliquer... Je ne sais pas... Pour rehausser un petit peu tout ça, je vais prendre la teinte Starla des nouveaux blushs... Ah non! C'est celle qui n'est pas vendue, je vais pas vous faire ça. Je vais pas vous faire ça, elle n'est pas encore commercialisée cette teinte. Non, je peux pas, c'est la plus belle de toutes, vous allez me détester. Il est là, Pompon. Pompon sur la Garonne. Je prends le blush Pompon de Benefit. Et je vais en déposer un petit peu. Franchement, ces blushs Benefit, je les quitte plus là en ce moment. Willa, Pompon, Sunny. Je sais plus lequel, bah, le Starla du coup qui n'est pas encore là. Je l'utilise en cachette. Pas vous faire de la torture. Voilà, pour l'instant je vais rester comme ça, ne vous inquiétez pas, je vais équilibrer après avec mon rouge à lèvres, avec voilà, je viendrai estomper les bords, etc. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais commencer par prendre la teinte Fleur. Je la dépose tout le long du ras de cils inférieur avec un JH41 de chez Morphe et je rejoins mon coin externe ici. Je prends maintenant la teinte Métro. Toujours avec le même pinceau, coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Et je remonte ici vers l'extérieur également. Je vais prendre la teinte Belle avec un pinceau biseauté. Je vais l'appliquer au ras de cils inférieur en partant de mon coin externe jusqu'au milieu. Non, moi je vais l'étirer un petit peu plus. Je reviens devant ici. Je m'arrête là, en gros. Je prends maintenant la teinte Isle, je ne sais pas si c'est Isle, je ne sais pas comment ça se dit, c'est le petit doré là, lumineux de la palette. Je le mets en coin interne en touche de lumière. Je reprends la teinte Muse, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais longer très précisément mon ras de cils. Je veux juste intensifier un petit peu mon ras de cils ici. Je mets mon crayon Cher Charlotte Tilbury dans ma muqueuse. Et sur mes lèvres, j'applique le baume à lèvres dont je vous ai parlé tout à l'heure de chez Dior. Mais je pense que la teinte ne va pas aller avec mon maquillage. Ça rehausse un petit peu les lèvres, ça teinte un petit peu les... peut-être ça peut aller. Est-ce que ça va? Moi, je crois que ça va en fait. Hein. Ça a un effet mentholé sur les lèvres. En fait, j'applique un gloss patou par-dessus le baume Dior parce que je voulais un côté un petit peu plus chaud qui correspond un petit peu plus à la teinte que j'ai dans le creux de paupière en fait. Ouais, je trouve que là, ça va...
Je trouve que là, ça va mieux. Bon, j'ai terminé ce maquillage. Laissez-moi checker comment ça se passe sur le contour de mon œil. Autant la palette, je la trouve canonissime, autant l'anti-cerne, il a tendance à pas être... Ouais, l'anti-cerne le plus fondu sur le contour de mon œil. Je vous montre sur le teint la lumière du bronzer Fenty Beauty. Et après, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'effet de texture, c'est bien fondu à la peau. Donc à voir si ce type de produit-là vous plaît ou pas. Écoutez, je reviens ce soir, on verra la tenue de l'anti-cerne. Bon, la palette, comme je vous dis à chaque fois, en général, j'ai pas de problème de tenue sur les ombres à paupières. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Et puis, voilà, je vous souhaite j'allais dire une bonne journée. N'importe quoi, vous me retrouvez dans 2 secondes. Je me souhaite une bonne journée. Et à tout de suite. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage. J'ai fait une retouche sébum au cours de la journée parce que j'ai quand même brillé. Il fait toujours aussi chaud. Je viens vous montrer donc la tenue de l'anti-cerne parce que bon, les fards à paupières, pas besoin de dire grand chose. Ça a très très bien tenu sur les yeux. Le produit Fenty a très bien tenu sur les joues aussi, j'ai rien à dire de ce côté-là. Et le plus important de toute façon c'était de voir comment est-ce que a évolué l'anti-cerne. Et pour un premier essai, je vous avoue que je suis pas hyper convaincue. Alors encore une fois, c'est pas une catastrophe, c'est pas hyper mauvais. Mais ça a quand même marqué mes petites rides et ridules ici, plus que d'autres anti-cernes. Je reste un petit peu sur le même constat que ce matin, c'est-à-dire que voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus l'anti-cerne qui va me faire une peau hydratée, qui va lisser mon contour de l'œil. Et en fin de journée, je trouve que voilà, il marque plus ma peau que d'autres anti-cernes. Il faut que je reteste, hein, c'est pas sur un seul jour, encore une fois, qu'on peut juger de la qualité d'un produit quand ça se passe pas super bien. Bon, après, quand ça se passe aussi bien que la palette Anastasia, bah là, on peut se dire que quand même, il y a de grandes chances que ça continue à être aussi bien. Le produit Fenty, bon, voilà, à voir comment est-ce que vous avez envie d'utiliser ce genre de produit. Est-ce que ça vous intéresse comme un topper par-dessus un bronzer? Est-ce que vraiment c'est un produit que vous pouvez utiliser comme un bronzer très lumineux? Et donc l'anti-cerne, je reteste. Je pense qu'on en reparle sur Instagram très bientôt. Mais voilà, en fin de journée, je suis pas hyper convaincue. Vraiment la palette, par contre, je n'ai eu que des compliments sur mon maquillage aujourd'hui. Vraiment beaucoup de compliments. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes petites recommandations soldes Sephora en début de vidéo, ça vous aura permis, voilà, je sais pas, de mettre la main sur des produits sympas et d'avoir accès à des bons plans intéressants. Si ça vous a plu, pensez à liker avant de partir, pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant la prochaine vidéo, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.